Alors aujourd'hui, on va parler de l'outil qui s'appelle concepteur de forme, qui va nous permettre de faire des perforations dans certaines parties ou alors de faire des fusions de plusieurs objets. Donc, je vais aller tracer ici un objet. Zoom, donc ça, c'est vraiment une ligne qui est trop grosse. Je vais utiliser un point ici. Je vais tracer ici cet objet-là un peu en rotation, donc une fonction qu'on avait déjà vue. Donc je vais faire ici 30 degrés, copie, CTRL D. Alors ce que je veux, c'est avoir un bouton qui est en forme de fleur pour le contour. Je vais sélectionner tous mes objets et ce que je vais faire, je vais utiliser mon outil concepteur de forme. Alors, quand je place mon outil ici sur le dessus de mes formes, je peux voir qu'il y a une zone qui est grisée et que c'est comme si ça venait identifier chacune des parties qui sont superposées les unes aux autres. Moi, ce que je voudrais avoir, en fait, c'est une valeur uniformisée, en fait, unifiée de tout ça pour avoir juste mon contour fleur. Si je clique ici, un clic et que je glisse, je peux voir le contour en surbrillance rouge m'indique que ces deux formes-là vont être unifiées en une seule. Je relâche le bouton de la souris. Donc maintenant, j'ai plus deux formes séparées, j'ai juste une forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à cliquer pour agrandir ma fleur et avoir ma fleur au complet en sélectionnant chacune des parties ou en passant sur le dessus de chacune des parties. Donc maintenant, j'ai ma forme de fleur. Ce que je veux faire maintenant, je vais faire mes boutons, mes trous pour les boutons. Donc je vais sélectionner ici le cercle. Je vais appuyer ici sur la touche Shift pour avoir un cercle parfait. Donc je vais faire un premier rond. Je vais prendre cet objet-là, je vais le copier et le déplacer en même temps. Donc je vais appuyer sur la touche Alt. Quand j'appuie sur la touche Alt, je peux voir que mon curseur ici se transforme avec une petite flèche noire et une petite flèche blanche dessous. Clic et glisse. Je vais appuyer sur Shift pour être parfaitement horizontal. Donc j'ai copié et déplacé ce cercle-là. Je sélectionne le premier cercle, mes deux cercles sont sélectionnés, je vais les grouper. CTRL G. Et je vais sélectionner ma fleur. Et je vais faire un alignement pour avoir les trous vraiment au centre. Horizontal et vertical. Maintenant, ce que je voudrais, je vais remplir ma fleur avec une couleur. Donc, au lieu d'avoir du blanc, je voudrais avoir, mettons, mon bouton en rose. Les boutons ici, présentement, ils sont blancs. Okay? Si je ne mets pas de couleur de remplissage là-dessus, je vais voir ici le contour. En fait, je ne vois pas la perforation là, de mon objet. Okay? Ce que je vois, c'est des cercles ici, puis je vois le bouton. Je vais sélectionner tous mes objets. Je vais utiliser encore une fois mon outil concepteur de forme, mais cette fois-ci, plutôt que d'unifier mes formes, je vais venir soustraire. Le curseur indique une flèche noire avec un petit plus à côté. Je suis en mode addition. Si j'appuie sur la touche Alt, j'ai un petit moins à côté. Je suis en mode soustraction. Donc, je vais cliquer ici sur la zone grisée pour la soustraire, donc pour l'enlever. Et ici aussi. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait un trou à l'intérieur ici de ma forme. Si je trace un autre objet en dessous, disons de couleur, je vais le mettre en jaune pour qu'il soit vraiment contrastant. Puis je vais l'envoyer ici en arrière-plan. Donc si je place celui-là sur le dessus, je peux voir qu'il y a vraiment une perforation un peu comme un beigne. Donc, on va utiliser ça pour faire effectivement des trous dans les boutons. On va utiliser ça pour faire perforer, par exemple, des boucles de ceinture, ainsi de suite.